Bon, bonjour Monsieur Gabassé. D'abord, merci de nous accueillir au téléphone et d'accepter de répondre à nos questions. Je pense que la première chose qui serait importante, c'est que vous vous présentiez. Ouais, bonjour Monsieur Charles. Euh, je m'appelle Omar Gavassé. Je suis activiste des droits humains, représentant de la Ligue djiboutienne des droits humains, présidée par Eduardo. Et je suis réfugié djiboutien au Danemark. Cela fait depuis plus de 15 ans. Très bien. Et là, vous intervenez comme l'oncle. Comme l'oncle de Youssouf, oui. Bien. Alors, est-ce que je sais que vous défendez beaucoup votre neveu, ce qui est normal, mais vous nous dites que les accusations reposent sur rien. Nous sommes un peu étonnés parce que c'est la première fois que nous entendons parler, c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, mais c'est la première fois que nous entendons parler d'un membre de la garde républicaine qui se fait arrêter à Djibouti. D'habitude, c'est eux qui arrêtent les gens. Qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment coupable? Ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, officiellement, ni auprès de l'avocat, ni même le juge a dit que c'est compliqué. Il n'y a pas de charge officielle contre Youssouf. Ce que je peux vous dire, c'est que le problème a commencé le jour où il a demandé son salaire, qui a été bloqué durant 2 mois. Il s'était adressé directement auprès du colonel Ibrahim Ismail. Pour toute réponse, le colonel lui a lancé dans sa figure des trousseaux de clés qu'il avait dans la main. Le jeune a répliqué, par la suite il a été torturé et j'étais en prison. Donc, je l'ai toujours, il n'y a pas de, il y a des rumeurs qui disent parce qu'il il a fourni des informations à la radio Bocaro, mais ce sont des rumeurs. Alors que c'est complètement faux, parce que le jeune n'est pas actif sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais vu sur les réseaux sociaux. Très bien, j'en prends note. Mais il y a une chose qui m'étonne. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas payé son salaire? D'habitude, les soldats de la garde républicaine sont choyés par le régime. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu son salaire durant 2 mois. 2 mois, il a été. Parce que d'ailleurs, Eduardo avait même écrit un communiqué dans ce sens. Bien. Bon. Alors, on sait qu'au mois de juillet, il a été transféré à la prison de Gabod et que là, il est incarcéré depuis vers la fin juillet, je crois. Il est incarcéré depuis 60 jours. Nous sommes au 60e jour depuis qu'il est incarcéré au Gabon. Très bien. Et avant, vous dites qu'il a été torturé. Et vous dites, vous avez même des soupçons sur certains officiers de la garde républicaine qui l'auraient torturé. Vous en êtes sûr de ça? Sûr et certain, parce qu'il a mal, il a mal à la tête, son état de santé est très inquiétant. Quelqu'un de votre famille a pu le voir récemment ou même avant? J'ai eu des informations du côté de mes amis plutôt, qui m'ont dit que son état de santé n'est pas très bien. Bon, alors vous avez plaidé beaucoup pour qu'il soit hospitalisé, puisque vous dites que son état de santé n'est pas bon. Je crois qu'il a d'ailleurs en plus un ulcère, mais il l'avait avant même. Il avait il avait un ulcère. Il y a quelques semaines, il a été déclaré à l'hôpital. Oui. Et on a dû lui faire les analyses, là, tout ce qu'il faisait. Enfin, je connais les médecins, ce sont des gens sérieux. Non, il n'a pas eu des analyses, ils n'ont pas procédé à des analyses à l'hôpital, ni radio, ni scanner. Et le docteur lui a prescrit que des calmants, c'est-à-dire des panodiles, des choses comme ça. Normalement, il devait l'analyser, les scanner, mais ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de radio, rien. Rien, à part des panodiles. Ah oui. Bon, alors, je comprends qu'en tant qu'oncle, vous souhaitiez lui apporter de l'aide. Qu'est-ce que vous pensez faire pour, je dirais, alerter et essayer de le faire sortir, au moins essayer de le faire soigner? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai programmé de continuer de sensibiliser les différentes associations des droits de l'homme sur son cas, afin d'exiger sa libération, et surtout son hospitalisation. Il doit avoir un hôpital. Là je dis, j'insiste pour qu'il voit un docteur, qu'il soit scanné et analysé. D'accord.
Donc, bah écoutez, merci de ce point de la situation qui nous paraît très clair. Juste quelques mots, votre appel, je dirais. Ben, je lance un appel à toutes les associations de droits de l'homme, et surtout aux Djiboutiens, pour qu'ils se mobilisent pour exiger sa libération et son hospitalisation. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie et à bientôt. C'est moi qui remercie. Merci beaucoup. Attends, j'arrête, hein. Une seconde.